Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons compléter la série de 3 vidéos sur comment envoyer une demande dans l'univers. Alors, si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, je vous invite à le faire, car cette troisième vidéo est vraiment la suite de ce qu'on a vu précédemment. Donc, dans la première vidéo, on a vu comment bien envoyer une demande, comment bien l'adresser, à qui on adresse notre demande, le mot univers correspond à quoi. Ensuite, dans la deuxième vidéo, on a vu qu'il est mieux de formuler notre demande avec un sentiment de et non pas en précisant notre objectif. Par exemple, si on veut un travail, on va préciser comment on veut se sentir dans notre travail. Donc, est-ce qu'on veut s'épanouir? Est-ce qu'on veut relever des défis? Ou est-ce qu'au contraire, on veut plutôt avoir la tête en paix afin de pouvoir conserver notre énergie pour ce qu'on fait après le travail? Donc, c'est plutôt dans le sentiment et non pas de dire je veux travailler dans cette entreprise en particulier, à tel endroit. Eh bien là, on y va avec le sentiment, on y va vraiment avec ce qu'on a vraiment besoin et c'est en précisant le sentiment qu'on a à l'intérieur face à ce qu'on veut, que ce soit un emploi, que ce soit dans les amours, peu importe. Une fois qu'on a l'émotion qu'on veut vivre et ressentir dans la situation de notre choix, c'est ça qu'on utilise pour faire notre demande. Mais maintenant, dans cette troisième vidéo, ce que je vais faire, c'est vous donner encore plus d'informations pour être capable de faire la demande la plus optimale possible qui va vous donner les meilleurs résultats possibles. Je vais vous parler de 2 exemples concrets que j'ai vécus pour illustrer un peu mon propos, que ce soit plus facile de comprendre comment ça fonctionne. Normalement, les expériences vécues doivent faire partie de mon futur ou mon présent podcast selon la date où nous serons lorsque cette vidéo sera publiée. Mais je veux faire un podcast cette année, en 2021, et dans ce podcast, ce sera que des expériences vécues. Mais là, je vais vous en partager 2 pour qu'on puisse bien comprendre les notions. Alors, première chose ici, nous allons être plutôt dans des notions de magie divine. Alors, la magie est l'utilisation de la volonté pour créer une réaction dans l'énergie. Ou encore, ce sera une forme de maîtrise des énergies qui permet de causer un effet particulier ayant des répercussions dans le monde physique. Ça, c'est la magie. Maintenant, le divin, eh bien, on peut le voir comme une source d'énergie purement positive, comme on dit parfois la source divine, donc une source d'énergie lumineuse bienveillante. Alors, magie divine, donc, ce qui arrive, c'est que le premier principe de toute magie positive, ça peut être de la magie blanche aussi, le premier principe, c'est de ne pas agir sur le libre arbitre des autres. Donc, on fait des choix pour soi-même et on s'aide soi-même d'abord et c'est en s'aidant soi-même qu'on a un impact positif sur les gens qui nous entourent. Alors, premier principe, c'est celui-là. On a des impacts positifs dans le monde en agissant sur soi. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Dernièrement, j'étais en train de réfléchir à des nouveaux projets que je veux mettre en place et je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose dans l'énergie pour attirer à moi les bonnes personnes. Et à ce moment-là, j'étais en méditation active, si on veut, parce que j'étais en train de cuisiner. Donc, je vous parle dans une autre vidéo sur ma chaîne de la méditation active qui est tirée, qui est un extrait d'un de mes livres sur le bonheur. Et la méditation active, eh bien, ça permet de recevoir des messages. On est dans l'action, on est en train de faire une tâche, mais notre cerveau n'est pas occupé. Et c'est là que les messages de nos guides peuvent entrer et qu'on peut recevoir toutes sortes de trucs. Donc, j'étais en train de cuisiner et je me questionnais à savoir ce que j'allais faire pour attirer des gens à moi pour mes nouveaux projets. Et en fait, au lieu de recevoir l'inspiration de ce que je pourrais faire, mes guides m'ont plutôt fait un rappel. Alors, ils m'ont dit que je dois d'abord travailler sur moi pour attirer les bonnes personnes à moi. Alors, bien sûr, en fait, ce n'est pas seulement de se dire, bon, je vais être une bonne personne, je vais attirer des bonnes personnes. Ça, c'est la base, bien sûr. Si on veut attirer le bien, ça va de soi qu'on doit se sentir bien aussi nous-mêmes. C'est plutôt que pour certains de mes projets, eh bien, je dois être prête à me lancer. Donc, ça doit être vraiment le sentiment d'être prêt à le faire et d'avoir envie de le faire, de sentir que rien ne peut nous arrêter. L'autre aspect, c'est que je dois être dans la philosophie de ce que je veux entreprendre. Donc, un peu changer peut-être certains concepts et surtout, je dois retirer mes blocages face à ces nouveaux projets.
Donc, même si j'attire la bonne personne à moi en faisant une action dans l'énergie, eh bien, si j'ai des blocages, si je ne suis pas prête, si je ne suis pas dans le bon état d'esprit, ça ne servira à rien parce que je n'en profiterai pas à fond, ça n'aura pas les résultats escomptés. Par exemple, si je doute sur ma capacité à faire le projet, que j'attire une bonne personne pour ça, mais là, mes doutes font en sorte peut-être que je n'irai pas à fond dans le projet, peut-être que je ne donnerai pas tout ce que j'ai. Le résultat pourrait donc être moyen ou pas aussi intéressant qu'on l'avait prévu. Et la bonne personne, même si elle est là, eh bien, ça ne changera pas grand-chose si on n'est pas capable de se donner. Alors que si je travaille sur moi, que je suis prête, que j'ai un mindset, une philosophie pour avancer, eh bien, ça va attirer les bonnes personnes, mais sans faire l'effort d'attirer les bonnes personnes. Parce que je vais être dedans, je vais être dans l'action, je vais être en train d'agir et d'avoir déjà des répercussions dans le monde physique. Je n'ai pas besoin d'utiliser les énergies pour attirer les bonnes personnes, c'est ce que ça va faire naturellement si je m'y mets moi-même. Et en plus, je vais pouvoir vivre à fond ce que j'ai à vivre parce que je vais, moi, être prête. Donc, on voit ici que c'est en se changeant soi qu'on a un effet sur les autres. Et puis, on peut revenir à la base et dire la magie divine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une magie qui se fait un peu toute seule. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est un peu ça. Donc, on travaille sur soi d'abord et puis ça fait des effets sur les autres par ricochet. Maintenant, je crois que cet exemple est quand même facile à comprendre, alors je vais vous donner une situation qui était un peu plus complexe. Donc, l'histoire, c'est que je devais prendre un rendez-vous pour un traitement de canal chez l'endodontiste parce qu'il y avait quand même certaines difficultés dans le diagnostic. Donc, le dentiste a dit, je préfère t'envoyer voir un spécialiste. Alors, il me fait une référence à une clinique qui n'est pas trop loin de chez moi et je n'arrive pas à avoir une réponse d'eux. Donc, il ne me rappelle pas. Quand j'appelle, c'est engagé. Donc, je laisse un message. On ne me fait pas de retour d'appel. Et là, je me dis, OK, là, ça commence à être long. Moi, j'ai mal. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, je me dis, tiens, je vais faire une action magique, donc une action dans l'énergie pour avoir un retour d'appel. Et là, au moment où je me dis, tiens, je vais faire un envoi d'énergie sur la réceptionniste, mes guides me rappellent que non, cet envoi d'énergie positive, je dois le faire sur moi. Alors là, je me demande sur le coup, comment est-ce que je vais avoir un effet sur autrui si j'agis sur moi? Et là, je ne comprenais vraiment pas comment est-ce que c'était possible. Sauf qu'à ce moment-là, cette époque-là, j'avais promis d'écouter leurs consignes sans rechigner, donc sans argumenter et tout. Donc j'ai dit, bon, ça va. Je veux apprendre la magie divine, la magie angélique, en fait, c'est ça que j'avais demandé à apprendre. Donc j'ai dit, parfait, je vais le faire. Donc je me suis fait un envoi d'énergie positive sur moi-même. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie d'aller sur Google. Alors j'ai ouvert une page Google. Et là, il me vient à l'esprit un site qui critique les médecins. Alors, je vais sur le site, et là, je mets le nom de l'endodontiste que je devais voir et qui ne me donne pas de nouvelles. Et, énorme désastre, les commentaires sont juste épouvantables. C'est du gros wow, mais pas dans le bon sens, autant pour l'aspect humain que pour les traitements. Donc, il y avait des personnes qui disaient elle diagnostique très vite, elle se casse pas la tête, elle veut faire toutes les dents. Donc, elle prend pas le temps de savoir est-ce que c'est bien ça ou est-ce que c'est autre chose. Et apparemment qu'elle n'est même pas douce non plus dans ses traitements. Alors là, je me suis dit, oh non, 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 ça ne va pas du tout. J'ai déjà un stress quand même assez intense par rapport à ce type de traitement. Donc, je me dis, là, ça va pas, ça fonctionnera pas. Cette personne et moi, ça n'ira pas. Donc là, je me remets en état méditatif pour me concentrer et m'envoie à nouveau une charge d'énergie positive. Et il me vient à l'esprit que j'avais déjà vu un endodontiste une fois, mais il m'avait évalué et n'était pas certain. Donc, on avait mis ça de côté. Finalement, la dent avait arrêté de faire mal, donc c'était resté comme ça. Mais je me suis souvenu que cet homme était vraiment gentil, une belle approche très professionnelle, doux aussi. Et, eh bien, il m'avait dit que, selon lui, c'était peut-être pas problématique et il m'avait laissé aller. Donc, il n'a pas insisté pour me faire le traitement et me charger, eh bien, des coûts qui sont quand même élevés quand on va voir un spécialiste.
Donc, je me mets à chercher en ligne pour retrouver sa trace. Je vois qu'il a changé de bureau. Le nouveau bureau convient pour le trajet. Ça se fait très bien, ça se fait même mieux que l'endodontiste principal où je devais aller d'abord. Alors finalement, je me rends au rendez-vous. Le médecin est toujours aussi bienveillant. Il évalue ma dent et il me dit, selon lui, ce n'est pas un problème pour un traitement de canal, c'est autre chose. Et en effet, j'avais une autre problématique qui est en lien avec la mâchoire, les muscles de la mâchoire, une irritation parce que j'ai eu 2 paralysies de Bell à droite dans ma vie, donc il y a des séquelles. Et donc, ce n'était même pas une dent à faire réparer finalement. Donc, on voit ici, j'espère que vous comprenez bien ici ce que j'explique. Donc, si j'avais fait ma demande sur la réceptionniste, la première clinique, si j'avais fait ma demande pour que la réceptionniste me revienne, eh bien, j'aurais probablement eu une expérience atroce et un traitement de canal absolument non nécessaire. Mais puisque j'ai envoyé la charge d'énergie positive sur moi, eh bien, j'ai été inspirée à poser des gestes qui m'ont conduite exactement pile au bon endroit pour moi dans la meilleure des situations, le meilleur des cas. Donc, j'espère que mon exemple est clair parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne en magie divine ou angélique, si on veut. Alors, je vous invite à reconsulter ou à consulter les vidéos 1 et 2 pour bien comprendre la suite logique de cette série de vidéos, parce que dans la première, je vous demande d'identifier à qui vous envoyez la demande, même si vous dites le mot univers. Dans la deuxième, on voit qu'une demande, c'est mieux d'y aller avec le sentiment qu'avec une liste de critères. Et troisièmement, maintenant, on vient de voir que c'est mieux de faire la demande sur soi. Donc, si vous dites, eh bien, moi, je veux trouver, avoir une personne dans ma vie, vous pouvez demander de l'aide pour travailler sur vous-même, par exemple, sur certains aspects qui vous causent des blocages dans ce domaine. Vous pourriez demander pour un emploi à être inspiré, à savoir quoi faire. Vous pourriez être inspiré, par exemple, à faire des cours, des études, à vous spécialiser dans quelque chose ou à entrer en contact peut-être avec quelqu'un, avec une autre employée qui, elle, va pouvoir vous ouvrir des portes, par exemple. Donc, si vous dites « Ah, moi, je veux ce poste absolument », peut-être que vous allez l'avoir, mais peut-être que vous ne serez pas heureux non plus. Si vous agissez sur vous-même, eh bien, vous partez de vous, vous êtes la source. Donc, il n'y a pas une source externe qui décide pour vous, c'est vous-même qui projetez ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin le plus pour être heureux. Donc voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette vidéo, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Peut-être qu'il y a certains points qui pourraient être éclaircis. Si jamais c'est le cas, je vais vous répondre dans les commentaires. S'il y a un sujet un peu plus général qui ressort, à ce moment-là, ça me permettra peut-être de faire une 4e vidéo dans cette série. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur « J'aime » parce que ça m'indique quel type de sujet vous aimez voir. Si vous pensez que ces notions pourraient aider quelqu'un que vous connaissez, qui fait souvent des demandes à l'univers, ou qui pratique la magie, ou qui pratique toute autre technique qui cause des effets dans l'énergie pour avoir un impact dans le monde physique. Donc, ça peut être aussi des gens qui utilisent, par exemple, la loi de l'attraction, selon des notions qu'on voit sur le web ou dans certains livres, où on précise que vous devez demander toutes sortes de trucs selon un processus précis, des choses à l'univers ou à d'autres sources. Eh bien, cette vidéo va permettre de comprendre qu'en fait, quand on demande quelque chose à l'extérieur, c'est possible de se tromper. C'est possible de vivre des situations désagréables, même si on obtient ce qu'on a demandé. C'est ça l'ironie de la chose. C'est que c'est pas parce que le rituel ne fonctionnera pas. Par exemple, quelqu'un qui fait de la magie blanche ou une magie neutre, disons, et qui demande quelque chose, le problème, selon moi, n'est pas dans le fait que le rituel ne se réalisera pas. Il peut se réaliser, mais est-ce que ça sera vraiment une bonne chose? Est-ce que ce sera vraiment ce qu'on souhaite, ce dont on a besoin? Peut-être pas. Mais on peut obtenir ce qu'on a demandé, ce qu'on a désiré, c'est possible. Maintenant, avec la méthode que je vous ai présentée, eh bien, vous allez attirer ce que vous êtes vraiment, ce dont vous avez besoin vraiment et ce qui va vous rendre heureux. Parfois, on ne sait pas vraiment
ce qui peut réellement nous rendre heureux. Parfois, on a des ambitions qui sont un peu plus liées avec la société. Par exemple, on vit selon certains standards qui ne nous concernent pas et on n'est pas vraiment bien à l'intérieur de soi, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, faire une demande de cette façon, ça va aller au-delà de ça. Alors voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire parce que je traite de toutes sortes de sujets, autant ésotériques que de développement personnel et parfois même des trucs un peu aussi spirituels. Donc, il y a probablement des vidéos qui arriveront dans l'année qui pourraient vous intéresser. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!